Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. De retour sur le plateau de Punchline CNews Europe 1 avec François Pupponi, Philippe Doucet du Parti Socialiste, Thibault de Montbrial, avocat, et Joseph Massescaron, écrivain. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'accord qui a été trouvé ce matin avec la France Insoumise? Philippe Doucet, d'abord, est-ce qu'il va être voté demain au Conseil national ou pas? Peut-être. Vous allez voter pour ou contre? Ah non, moi je suis absolument contre, avec plein d'amis, avec le courant que nous avons monté avec Hélène Geoffroy, Patrick Minucci au sein du PS, qui s'appelle Debout les socialistes. Donc Debout les socialistes, comme c'est marqué sur le produit, on n'a pas vocation à se coucher. Voilà, donc c'est Ils se couchent, ceux qui font alliance avec Mélenchon? Attendez, derrière, Jean-Luc Mélenchon, il développe sa ligne politique. C'est son droit, il le fait avec talent depuis des années, c'est son droit. Mais si on avait constaté depuis 2012 que nous étions en accord avec Jean-Luc Mélenchon, je crois que ça serait vu. Et donc vous avez 10 ans de désaccords qui sont pliés en 3 jours. Donc sur l'Europe, d'un seul coup, on n'est plus en désaccord sur l'Europe, sur l'Ukraine, sur les questions de sécurité, sur la question constitutionnelle, sur la laïcité. Enfin, on peut faire la liste, on y est encore ce soir à minuit. Bon. Et donc, en 3 jours, ce qui était plus possible, ce qui n'était pas possible en 10 ans, devient possible en 3 jours. Ça, c'est une chose. Et puis, en fait, c'est un accord sur les circonscriptions, parce que derrière tout ça, il y a la façade, hein, mais bon, c'est sur les circonscriptions. Et là, je suis malheureux pour l'ensemble des élus et des militants et des électeurs et des électrices socialistes. Le Parti socialiste, sur 577 circonscriptions, va être présent dans 70 circonscriptions. Donc, il y a 507 circonscriptions, y compris, voilà, donc dizaines gagnables. Donc, partout, vous avez des régions, des départements, des villes gérées par des socialistes en rassemblement très souvent, eh bien, il y aura 0 candidat, pas 0 élu, 0 candidat. Voilà, donc, mais Mickaël Delafosse, qui gère la ville de Montpellier, ça veut dire que s'il gère la ville de Montpellier, c'est qu'il l'a gagné. Ça veut dire que le Parti socialiste, et ce qui portait lui, a une petite influence. 0 candidat à Montpellier, 0 candidat dans le département de l'Hérault, dans toute l'Occitanie, 6 candidats, etc. Voilà. Donc, vous voyez, bon, vous avez toute cette situation-là. Et donc, je suis malheureux. Donc, on va se battre parce que je suis pas sûr que demain soir, je suis loin d'être sûr que cet accord soit voté. Et s'il n'est pas voté, il va tomber à l'eau. Donc, il tombera à l'eau et je pense, il n'y aura pas d'accord. Et je pense que si Olivier Faure a un peu de courage politique, et ben, quand on perd sur une ligne politique comme ça, que sa ligne n'est pas validée, on démissionne. Rapidement, Joseph Massescaron. Oui, un tout petit élément d'information sur en effet le fait que le Parti socialiste ne se présente pas dans les 177 circonscriptions. On a quelque chose qui est un peu curieux en France, c'est que la dotation aux formations politiques. Et justement, c'est maintenant, c'est pas plus tard, c'est pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. C'est calculé sur les voix obtenues aux législatives. C'est d'ailleurs pour ça que le Rassemblement national, qui est extrêmement endetté, va présenter des candidats partout, il faut le dire. Et donc et le fait que le Parti socialiste, justement, ne présente des candidats dans un nombre aussi limité de circonscriptions, ça veut dire aussi que s'il n'a pas de groupe ou autre, ça veut dire des difficultés financières extrêmement importantes. Ça veut dire que le parti va devoir réellement mettre la clé sous la porte. Il peut plus vendre son siège, il n'y en a plus. Non, il l'a déjà vendu. Donc il a un siège à Évry. Oui, enfin je vous comprends, avec ça qu'on va renflouer les caisses. Mélenchon fait main basse sur le Grisby. Hein. Totalement. Il dit aux autres, c'est un élément, je vous laisse quelques subsides, mais c'est un tout l'argent essentiel, pour moi, puisque lui, il sera présent dans la grande majorité des circonscriptions, donc il va récolter des voix après les présidentielles. C'est vraiment une bizarrerie, parce que ça devrait être modéré. Tuer économiquement et financièrement les autres partis. Thibault de Montbrial, un petit mot là-dessus. Oui, j'observe ça de l'autre côté, mais 2 choses. La première, c'est que c'est évidemment une tentative d'OPA de la part de quelqu'un qui, pour plein de raisons, a fait un très bon score à la présidentielle, mais n'a pas cette représentativité sur le terrain, et en particulier à gauche sur le terrain, premièrement, où le PS a encore toute sa légitimité, et vous l'avez bien rappelé. Et la deuxième chose, qui est beaucoup plus inquiétante pour moi, c'est que le PS envisage de se saborder au profit d'un parti qui porte les thèses favorables à l'islamisme en France, ce qui est quand même gravissime, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Bernard Cazeneuve claque la porte, etc. Oui, et donc on a des gens qui sont historiquement à la base du combat pour la République, qui envisagent de se coucher contre des gens qui veulent la fin de la République. Il faudrait quand même réfléchir à la question. Pour être honnête, je ne crois pas qu'ils croient une demi-seconde à ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire que, du coup, on est dans un accord d'appareil, dans lequel on met devant un éditorialiste sur une autre antenne à expliquer que c'est un peu Jaramajac, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a devant
et puis ce qui compte, c'est derrière. Donc devant, on s'agite avec le programme, et puis derrière, en fait, on discute des circonscriptions. Et la difficulté, c'est pour ça que l'accord qui va être présenté, soumis à un Conseil national pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est comme un parlement. C'est-à-dire qu'on vote, hein, voilà. Donc il y a 300 personnes qui vont voter. Donc qui représentent l'ensemble des élus et des militants socialistes sur toute la France. Oui, mais ce que disait Philippe Montbrial, c'est que c'est historique parce que toute la gauche, c'est l'impression qui va être donnée que toute la gauche abandonne la laïcité. Voilà. Et la politique, toute la gauche abandonne la laïcité. La politique, c'est ça, dans les circonstances actuelles, dans les circonstances dramatiques que vivent nos concitoyens, c'est quelque chose qui est terrifiant. Oui, il y a cette dimension-là, mais la vraie ligne de fracture, pour moi, elle n'est pas celle-là. La vraie ligne de fracture, elle est sur la question européenne. Non. Le débat sur la désobéissance. Pardonnez-moi, mais nos concitoyens sont plus sensibles à celle-là qu'à la question européenne. Oui, j'ai un petit accord avec lui. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste sur ce sujet-là. Parce que j'ai bien vu, et on l'a confirmé au municipal, dans un certain nombre de municipalités, les maires socialistes n'ont pas eu de problème pour passer des deals avec des associations proches de l'islam radical. Et donc ça s'est fait au municipal. Ça se fait maintenant avec la France Insoumise où on se met d'accord sur le fait que, oui, la loi sur ce qu'on appelait séparatisme, mais il faut revenir dessus. Et on accepte ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Enfin, quand on voit le vote de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles, on voit bien dans sa quartier qui a voté et qui a appelé voter Jean-Luc Mélenchon. Et c'est-à-dire que le PS dit, moi je suis d'accord avec ça et je passe un accord programmatique avec Jean-Luc Mélenchon sur ces thèmes-là. Donc ils ont franchi le pas, mais qui avait déjà commencé à être franchi au municipal. Hein. Oui, mais la politique, c'est quand même, malgré tout, pour ceux qui nous regardent, à la base, une affaire de conviction. Il y a les points sur lesquels on peut discuter, et puis il y a les fondamentaux, il y a les points sur lesquels il n'y a pas à transiger. Et l'Europe fait aussi partie de ces questions, je suis d'accord avec vous. Mais avant tout, non, mais d'accord, c'est vrai, mais avant tout, et Joseph Massescaron a raison, en premier lieu, c'est la question du rapport à la République, la laïcité, et le fait que la France Insoumise est devenue le parti qui porte l'islamisme en France aujourd'hui. Et ça, c'est une ligne de rupture en tant que telle. C'est même d'ailleurs une ligne de rupture par rapport à ce qu'était avant Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Enfin, tout le monde ici autour de cette table, on a connu Jean-Luc Mélenchon, qui était un ardent défenseur de la laïcité. Mais ceux qui sont dangereux, de la laïcité, de la franc-maçonnerie haute. Je me rappelle un fameux comité, je crois que c'était à Nanterre, où il était mis en minorité pour ne pas être mis en minorité. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait ce mouvement-là. Et bien, je pense que ce mouvement-là. Alors, ce mouvement-là, pour nos auditeurs, c'est pas très clair, hein, Joseph. Ce mouvement-là est un mouvement pour les mains en triangle, au sein du PS. Un tout petit mot de Thibault avant. Mélenchon est d'un cynisme terrifiant par rapport à sa carrière politique. Mais ceux qui sont inquiétants, c'est la génération des moins de 30 ans, de savoir que Tahar Bouaf va être investi par la France Insoumise à Vénissieux. Renseignez-vous les uns les autres sur qui est Tahar Bouaf et parlons-en après. C'est hallucinant de voir que ce parti aujourd'hui est devenu le supplétif de l'ultra-gauche, des islamistes, des gens qui sont les décoloniaux, les woke, etc. Des gens qui veulent, des indigénistes, je cherchais le mot, qui veulent fracturer la République. C'est ça la RFI aujourd'hui. Je pense que l'accord est loin d'être voté, parce que à la fois sur ces questions-là, mais aussi sur, là vous verrez, si vous lisez un peu le texte de l'accord, il y a un très long passage sur la question européenne, parce qu'on avait le débat sur la question de la désobéissance au traité européen, et donc, du coup, comme ils n'ont pas réussi, parce que ils ont dû passer une journée à rien que sur 2 mots, donc le Parti socialiste dit qu'il déroge, là où Jean-Luc Mélenchon dit qu'ils vont désobéir. Bon, donc on voit bien qu'on est dans une scolastique digne des moines du Moyen-Âge. Le dictionnaire des synonymes. Voilà, et donc on voit bien que là, derrière, dans ce qui est affirmé, d'ailleurs ça a été repris par les orateurs à juste titre de la France Insoumise. Pour eux, le vrai virage sur lequel, ici, il y a 20 lignes de discussion sur les questions européennes, ça veut dire que, finalement, le Parti socialiste revient dans cet accord sur son engagement européen derrière les mots. Voilà. Comment on peut dire... C'est pour ça que c'est pas fait le vote demain soir, parce que je pense qu'à la fois sur la question de la République, avec ce qu'a dit très fortement hier dans un message aux socialistes Bernard Cazeneuve, dans ce qui est effectivement notre ADN sur la République et notre ADN sur l'Europe, je pense que beaucoup d'élus, de militants et de responsables socialistes vont réfléchir à 2 fois avant de voter oui. Comment des responsables politiques, comme les socialistes, la délégation qui était là, peut signer un document où il est dit que l'on va déroger à des traités européens signés à 27 ? Bien sûr. Et d'ailleurs, je donne l'exemple, on parlait du Brexit. Il est 18h45, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Jeanne Cancard.